Le constat est simple. Nous faisons une utilisation abusive de la voiture en ville, en particulier sur les courts trajets. Faire 500 mètres à pied ne prend que 8 minutes. 60% des déplacements se font en voiture particulière, et notamment pour acheminer tous les jours les enfants à l'école. Un trajet en voiture sur 2 en ville est réalisé sur une distance inférieure à 3 km. Sur ce constat s'est construit l'écomobilité scolaire, pour tout simplement renverser la logique du tout automobile au profit d'autres moyens de déplacement, transport en commun, vélo, marche, et permettre ainsi à nos quartiers de gagner en qualité de vie. Tout le monde connaît les embouteillages qui sont créés par les automobilistes lorsqu'ils déposent ou viennent chercher leurs enfants à l'école. Ces embouteillages créent de la pollution atmosphérique, des émissions de gaz à effet de serre, une surconsommation d'énergie. C'est la raison pour laquelle l'ADEME et la REN se sont associés pour proposer aux collectivités locales un système de déplacement qu'on appelle aussi écomobilité. Ces systèmes d'écomobilité sont adaptés aux collèges, aux écoles et aussi de manière plus spécifique aux étudiants. Renverser la tendance du tout automobile avec l'écomobilité, c'est pour les parents et leurs enfants agir pour leur santé, en encourageant une activité physique régulière, restaurer de la convivialité, améliorer la sécurité sur les trajets vers l'école, pour finalement retrouver une qualité de vie pour tous. Sur un plan global, c'est réduire nos consommations d'énergie et lutter contre les changements climatiques. L'AREN coanime avec l'ADEME Île-de-France et le Conseil régional un réseau partenaire pour l'écomobilité de l'école à l'université. Pourquoi un réseau ? Parce que les acteurs engagés ont besoin d'échanger leurs expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Cela se concrétise par des visites, des forums, des fiches pédagogiques, un kit « Je m'éco-transporte ». Le management de la mobilité agit pour encourager les changements de comportement de déplacement. Il s'inscrit dans les politiques de transport, d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un vaste domaine d'innovation. Écomobilité scolaire, mais aussi nouvelles organisations avec les plans de déplacement d'entreprise, nouvelles pratiques de déplacement et nouveaux métiers liés au conseil en mobilité. Il bénéficie de l'existence d'une plateforme européenne sur le management de la mobilité, EPOM, et d'un réseau d'acteurs en Île-de-France, partenaires pour l'écomobilité de l'école à l'université. C'est aussi une manière de se réveiller, de s'oxygéner le cerveau et d'arriver en classe en étant plus détendu qu'en arrivant stressé après un parcours automobile. La REN a réalisé avec des partenaires dont l'ADEME un certain nombre d'opérations pilotes. Ces opérations pilotes étant concluantes, le Conseil régional a repris cet objectif et en 2006 a adopté une délibération qui amène un soutien financier de la région à la fois à l'élaboration des plans de déplacement, en travail avec les collectivités ou les équipes pédagogiques des établissements scolaires. Enfin, la région finance les aménagements de voirie nécessaires pour que les élèves puissent circuler en sécurité entre leur domicile, l'école, le collège, le lycée ou l'université. Avec l'arrivée au collège, les élèves du primaire gagnent en autonomie et peuvent choisir leur mode de transport. Métro, train, bus, tramway, vélo. Autant de moyens permettant de réduire significativement notre impact sur l'environnement. Après plusieurs années de sensibilisation des écoles élémentaires sur les déplacements urbains et les modes doux, la ville de Morsan-sur-Orge, via sa maison de l'environnement, a souhaité étendre la démarche sur l'un de ses collèges. Nous avons mis en place un certain nombre d'actions pédagogiques et entre autres des projets dont l'un d'entre eux s'appelle « Écomobilisons-nous ». Ce travail est possible grâce à l'implication des collégiens, mais également du corps enseignant, des parents, des élus de la ville. Et cela permet donc une démarche globale qui a entre autres abouti à la création d'un garage à vélo dans l'enceinte du collège avec l'aide du Conseil général. La mise en œuvre de l'écomobilité dans nos collèges repose essentiellement sur l'implication des chefs d'établissement. Alors, en ce qui concerne l'écomobilité, qui est un projet particulier du projet sur le développement durable, les principales actions qui ont été mises en place, c'est d'abord le réaménagement des abords du collège, qui a été fait en collaboration avec le Conseil général et qui a consisté donc à modifier les flux de circulation de façon à privilégier la venue des élèves à pied, à vélo ou en skateboard. Et c'est ensuite toute une série d'actions qui sont mises en classe, notamment par M. Chavannes, le professeur de sciences naturelles, au sein de sa classe,
Je pense en particulier à un travail qui est fait avec l'association La Bouilloire et qui consiste à penser la ville la plus écologique possible. En étroite association avec la Maison de l'Environnement, les ateliers de La Bouilloire viennent au-devant des collégiens pour les faire réfléchir sur des cas concrets de mise en œuvre du développement durable et de l'écomobilité. Changer les choses, c'est changer les habitudes. D'éteindre les lumières ou de jeter ses papiers au bon endroit, de trier les déchets, etc. Ou de venir à vélo, par exemple, ou à pied plutôt qu'en voiture. On a trouvé un consensus absolument incroyable. Tout le monde était d'accord, tout le monde a essayé de faire le maximum. On a travaillé donc sur l'écomobilité, sur le problème des énergies, le problème des transports. Et les élèves ont toujours été assez partie prenante pour travailler sur ces sujets-là. Quand on a donné la parole aux élèves, lors des réunions, il y en a certains qui ont réclamé des casiers pour mettre des skates, par exemple, ou des rollers. Comme on a une SECPA, c'est-à-dire avec des ateliers spécialisés, on a demandé donc aux élèves de cette SECPA de construire ces casiers. On a débuté un projet avec notre professeur, M. Chavannes, qui consiste à surtout à aider de protéger la planète. Et on fait des activités sur l'écomobilité. Nous, on vient à pied parce que c'est bien pour la planète. On essaye aussi de faire un site sur tout ce qu'on peut améliorer sur notre collège. Si une seule personne jetait des déchets dans la rue, ce serait pas trop grave, mais si des millions de personnes font la même chose, ça fait vraiment un gros truc, un gros impact sur l'écologie. Nous avons mis en place une étude innovante sur 11 collèges Val-de-Marnais. Les enjeux de cette étude étaient multiples. Essayer de mieux comprendre les difficultés des élèves et de leurs parents pour se rendre au collège, d'identifier les freins, mais également les potentialités de développer les circulations douces pour ces déplacements, de fédérer un maximum de partenaires autour de ce projet et également de généraliser progressivement les actions retenues à l'ensemble des collèges du département. On pourra également retenir une action innovante qui est la mise en place d'un brevet des cyclistes sur 4 collèges à partir de l'année 2009. Avant, on ne s'occupait pas trop de la planète, je pense. Alors que maintenant, on commence à agir. Le réseau partenaire pour l'écomobilité de l'école à l'université a été créé pour aider les acteurs franciliens, collectivités, associations, acteurs de l'éducation, à s'engager dans des démarches de management de la mobilité. Rejoindre le réseau, c'est bénéficier d'un accompagnement de votre projet avec les conseils, les informations et les outils indispensables. C'est aussi avoir la possibilité d'échanger des retours d'expérience et de partager les bonnes pratiques. Le réseau vous apporte donc les clés pour lancer et réussir votre démarche et mobiliser les acteurs de votre territoire. Écoliers, parents, enseignants et collectivités ont ouvert la voie du management de la mobilité en Île-de-France. L'enjeu est désormais d'arriver à généraliser et déployer ces démarches sur la région, de les enrichir constamment de nouvelles idées, puis de les élargir à d'autres générateurs de trafic comme les entreprises et les centres commerciaux ou administratifs. Parce que la mobilité nous concerne tous, chacun se doit d'agir.